Voici la correction du test formatif de proportionnalité. Alors, commençons par le premier exercice. On a 480 membres et on nous dit que 7/12 sont des garçons. Donc, on nous demande de trouver combien de gymnastes de ce club sont des filles. Donc, si 7/12 sont des garçons, eh bien, on peut calculer la proportion de filles en faisant 12/12, c'est-à-dire le total moins 7/12. Donc 12 moins 7, ça fait 5 sur 12. Donc les filles vont représenter 5/12 des membres de ce club de gymnastique. Donc maintenant, il nous faut calculer 5/12 de 480. Donc 5/12 fois 480. Je vous rappelle le principe. Donc on va faire 480, on va le simplifier avec le 12. Donc on va commencer par diviser 480 par 12. Donc 48 divisé par 12, on sait que ça fait 4, donc ça va faire 40. Donc au total, il va nous rester à faire 5 fois 40. Et puis 5 fois 40, 5 fois 4, ça fait 20. On rajoute le 0, donc 200 personnes sont des filles. Donc 200 gymnastes sont des filles. Exercice numéro 2. Donc là, c'est un exercice de change comme on en a fait plusieurs ces derniers temps. Donc on a 500 francs suisses et on obtient 415 euros. Donc si on fait un petit tableau de proportionnalité avec les francs suisses et les euros, on aura donc que 500 francs suisses, ça correspond à 415 euros. Et maintenant, on nous demande de trouver... Il a dépensé 255 euros. Trouvez combien cela fait de francs suisses. Donc, on va mettre 255 ici. Et on peut chercher le facteur de proportionnalité ou appliquer directement la règle de 3. Donc, pour appliquer la règle de 3, pour appliquer la règle de 3, on va donc commencer par multiplier en diagonale. Donc, 255 fois 500 à la calculatrice. Et ce que l'on obtient, on va le diviser par 415. Et on obtient ici 307,23, si j'arrondis, euros. Pour l'exercice 3, on a 180 g de viande qui coûte 7 francs 40. De nouveau, c'est une situation de proportionnalité. Donc, on aura ici les grammes de viande et ici les francs. Donc, on sait que 180 grammes, ça va coûter 7 francs 40. Et on nous demande de trouver combien coûte 1 kg de viande. Donc 1 kg, ça correspond à 1000 grammes. Et on va de nouveau appliquer la règle de 3. Donc on va faire 1000 fois 7 francs 40, puis on va diviser par 180 pour trouver le résultat que l'on cherche. Donc 1000 fois 7 francs 40, puis divisé par 180, et on trouve 41 francs, 41,11. Donc comme c'est des francs suisses, on va arrondir à 41 francs 10. Pour la deuxième partie, on nous demande quelle quantité de viande on peut acheter avec 20 francs. Donc on fait le même tableau de proportionnalité. Les francs suisses, les grammes. On sait que 180 grammes correspond à 7 francs 40. Donc on place 20 francs ici et on réapplique la règle de 3. Donc 20 fois 180 divisé par 7,4. Et on obtient 486,48, donc en arrondissant, 486 grammes, en arrondissant à 1 gramme près. Passons à l'exercice 4.
Alors on a un panier qui contient 15 balles et qui pèse 1560 grammes. Le même panier pèse 1840 grammes s'il contient 20 balles. Donc c'est le même principe que l'exercice des pièces de monnaie qu'il y avait dans le pré-test. Donc on a 15 balles plus le panier qui font 1560 grammes. Et puis on a 20 balles plus le panier qui font 1840 grammes. Donc on va soustraire tout ça, donc de bas en haut. Donc 20 moins 15, il va rester 5 balles. Panier moins panier, il n'y aura plus le panier. Et puis là, on va faire 1840 moins 1560. On obtient 280 grammes. Donc, grâce à ça, on sait que 5 balles vont peser 280 grammes. Donc, on peut en déduire le poids d'une balle, la masse d'une balle. Donc, une balle, ce sera 280 divisé par 5. Donc, on divise par 10, 28, fois 2, 56 grammes pour une balle. Donc, une balle pèse 56 grammes. Et puis, on nous demande combien ce panier pèse-t-il s'il contient 24 balles. Donc, il faut trouver la masse du panier. Donc le panier, on sait que si on avait 15 balles plus le panier, ça faisait 1560. Donc calculons la masse de 15 balles. Donc 15 balles, ça va faire 56 grammes pour une balle fois 15. Donc 56 fois 15, ça nous fait 840 grammes. Ça, c'est la masse de 15 balles. Donc pour trouver la masse du panier, on va reprendre le 1560 qui est ici, et on va faire 1560 moins 840 pour trouver la masse d'un panier, enfin du panier ici. Donc on trouve 720 grammes, ça c'est le panier. Et donc pour répondre à la question, combien ce panier pèse-t-il s'il contient 24 balles? Eh bien il va peser donc 720 grammes, ça c'est le panier, plus 24 fois la masse d'une balle qui faisait 56 grammes. Donc si on calcule ça maintenant, 720 plus 24 fois 56, on obtient 2064 grammes pour le panier plus 24 balles. Dans l'exercice 5, on a une recette de cuisine avec 1, 2, 3, 4, 5 ingrédients. Donc, on a fait cette recette une fois il y a 2 semaines, une fois la semaine passée, et on aimerait la refaire une troisième fois. Donc ça veut dire qu'on a 3 moments différents. Donc, ça c'était il y a 2 semaines, ça c'était il y a 1 semaine, ça c'est maintenant. Et les ingrédients, on a donc des œufs, on a du beurre, du sucre, de la farine et des noisettes. On nous dit donc qu'il y a 2 semaines, j'ai utilisé 120 g de farine et puis 100 g de sucre. Dimanche passé, donc il y a 1 semaine, j'ai utilisé 80 g de sucre et 120 g de noisettes. Et puis aujourd'hui, j'aimerais utiliser 180 g de noisettes et on aimerait savoir ce qu'on aura ici pour la farine. Alors, c'est chaque fois des tableaux de proportionnalité, donc on va remplir, pour commencer, on va essayer de chercher ici ce qui manque en utilisant les 3 informations qui sont là, donc on va appliquer la règle de 3. Donc on va faire 80 fois 120, puis diviser par 100, et ça va nous donner ce qu'il manque. On obtient 96 g de farine dans la recette de la semaine passée. Et puis maintenant, on a un nouveau petit tableau ici avec la ligne, la deuxième et la troisième ligne. Donc on va refaire la même chose. Donc cette fois, on va faire 180 fois 96 divisé par 120 et on va trouver ce qu'il nous faut ici. Et on trouve donc 144 g de farine. Donc on a besoin de 144 g de farine dans la recette d'aujourd'hui.
Pour l'exercice 6, on a donc un logo dont on connaît la largeur et la longueur, et on aimerait en obtenir un nouveau dont la largeur fasse, on aimerait que la largeur fasse 8 cm. Donc, c'est une situation de proportionnalité. On aura donc la largeur. Dans la situation de départ, on avait 3,43 cm. Donc ça, c'est la figure de départ. Ça, c'est l'image qu'on aimerait obtenir. Donc on a 3,43 cm pour la largeur et 4,45 pour la longueur. Et l'image, on aimerait, elle, qu'elle ait une largeur de 8 cm. Donc, on va faire notre règle de 3 comme avant. Donc, 4,45 fois 8 divisé par 3,43. 4,45 fois 8 divisé par 3,43. On obtient 10,38 en arrondissant un petit peu. Et donc maintenant, pour calculer l'aire de cette nouvelle image, eh bien, il nous suffit de faire longueur fois largeur pour la nouvelle image, donc 8 fois 10,38. Et ça va nous donner l'aire en centimètres carrés, donc environ 83 centimètres carrés pour l'aire de la figure. Pour l'exercice 7, on nous demande de trouver la longueur de la diagonale d'un carré dont on connaît le côté. Donc pour ça, il nous faut un carré connu. Donc on va dessiner un carré ici. Alors, prenons par exemple 5 cm. Alors ici, sur la tablette, je vais faire un croquis, mais je le mesurerai précisément sur une feuille à côté. Donc, je vais prendre un carré de 5 cm de côté. Donc il faut le mesurer, le construire précisément. On est vraiment 5 cm. Puis, ce qu'on va faire, on va mesurer la diagonale. Donc si vous faites un beau carré de 5 cm de côté, que vous mesurez la diagonale, vous devez arriver à peu près 7,1 cm pour la diagonale. Donc maintenant, on va faire un tableau de proportionnalité. Donc si on a un carré, on connaît son côté, sa diagonale. Alors le côté, donc 5 cm, la diagonale 7,1 cm. Maintenant, si on prend un autre carré, et cette fois on aimerait qu'il fasse 122,85 mètres de côté. Alors, évidemment, comme c'est proportionnel, le fait que ce soit des centimètres ici sur mon dessin, ça reviendrait au même si c'était des mètres. Donc ce 5 cm, je peux le remplacer par 5 mètres ici. Et puis, je peux mettre aussi 7,1 mètres ici. Donc si j'avais fait un carré de 5 mètres de côté, sa diagonale mesurerait 7,1 mètres. Et donc maintenant, je peux appliquer ma règle de 3 pour trouver la diagonale du grand carré de 122,85 mètres. Donc on va faire 7,1 fois 122,85 divisé par 5 et on va trouver ce qu'il faut mettre ici. Et on trouve 173,74 mètres si on arrondit un petit peu. Donc 173,74 mètres pour la diagonale de notre grand carré. Finalement, l'exercice 8. Donc, 3 amies ont acheté pour 12 francs une grosse boîte de perles et elles aimeraient répartir les frais proportionnellement au nombre de perles qu'elles ont utilisées. Donc, on va commencer par calculer le nombre de perles que chacune a utilisées. Donc, Ariane, 2 bracelets de 100 perles, ça veut dire qu'elle a utilisé 200 perles. Béatrice pensait avoir besoin de 360 perles, mais elle n'en a utilisé que le tiers. Donc, 360, le tiers, c'est divisé par 3. Ça fera donc 120, donc 120 perles pour Béatrice. Et puis Catherine, elle a utilisé 180 perles. Donc commençons par calculer le total. Donc le total, ça nous fait 180 plus 120, 300. 300 plus 200, ça fait 500 perles. Et donc pour le prix, elles ont payé au total 12 francs. Donc 500 perles, ça coûte 12 francs. Et donc maintenant, on va faire de la proportionnalité pour trouver le prix
que doit payer chacune des amies en fonction du nombre de perles qu'elle a utilisées. Donc commençons par Ariane. Donc pour Ariane, on va faire la règle de 3, on va faire 12 fois 120, puis divisé par 500. Donc 12 fois 200, pardon. 12 fois 200 divisé par 500, et on trouve 4 francs 80. Donc ici, 12 fois 120, puis on divise par 500, et on trouve 4 francs 80. On fait la même chose pour les 120 perles, donc on va faire 12 fois 120 et divisé par 500, et on trouve 2 francs 88, alors je laisse comme ça pour le moment. Et finalement, pour la dernière, 12 fois 180 divisé par 500, on fait le calcul ici et on trouve 4 francs 32. Donc voilà, si on garde les centimes exacts, on obtient 4 francs 80 pour Ariane, 2 francs 88 pour Béatrice et 4 francs 32 pour Catherine.